La Russie, on en reparle tout de suite dans la revue de presse des Hebdos. Bonjour Slimane Zeguidour. Bonjour Patrice. Il y a incontestablement quelque chose qui a changé en Russie depuis les législatives contestées du 4 décembre. Eh oui Patrice, déjà la Russie unie, le parti au pouvoir, a perdu et descendu de 64 à 50% des voix, donc il a à peine une majorité. Et cela est dû au fait que depuis 11 ans, le président Poutine a assis sa popularité, qui est absolument authentique, sur un discours qui appelait beaucoup plus à retrouver la gloire passée de l'Union soviétique qu'à accéder à un niveau de vie décent. Ça a marché avec les provinciaux, les gens un peu âgés qui avaient la nostalgie de l'Union soviétique, mais pas avec la jeunesse montante, les classes moyennes éduquées des villes. D'où cette contestation que le journal de Economist titre justement sur cette Russie en nous disant que Poutine, en fait, ne dirige pas un pays stable, mais un pays rigide, un pays qui ne peut plus faire face aux demandes de sa société et rappelle justement le poids de l'Union soviétique. Il rappelle comment cet homo soviéticus, incarné par Poutine, ancien officier du KGB, ne veut pas encore laisser la place. Et d'ailleurs, il cite une phrase de Poutine qui a dit que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, et que celui qui veut la rétablir et la retrouver n'a pas de tête. Voilà le dilemme où se trouve la Russie. Ouais. Et rappelez-nous, vous parlez de Malte, oui. Bien sûr, nous allons passer à l'Allemagne. Der Spiegel qui revient sur la crise financière, Patrice, en titrant « L'argent tient le monde, mais qui le détient ?» Et là, dans un dossier assez pessimiste, eh bien, il rappelle qu'aujourd'hui, les grands détenteurs, les grands argentiers, c'est la Chine et les États-Unis, et que l'Europe, de papa et d'une certaine manière, a fait long feu, que nous allons rentrer en 2012 dans une année absolument décisive pour l'euro, d'où le poids qui pèse sur les épaules de l'Allemagne, vers laquelle tous les regards sont tournés. Notamment les regards depuis Malte. Et là, on va aller voir l'hebdomadaire maltais Etorcha, qui veut dire la torche. Eh bien, Malte, c'est le plus petit pays de l'Union européenne, à peine 1 million d'habitants. Et évidemment, c'est un pays qui a comme autre particularité d'être le seul pays européen qui a une langue sémitique. Oui. On parle l'arabe tunisien. Donc, il pose la question, qu'en sera-t-il de petits pays genre Malte ? Eh bien, ils disent que le processus de décision va être complètement concentré dans l'Europe et notamment en Allemagne, que les petits pays vont porter tout le poids des transformations, c'est-à-dire plus d'impôts, moins de services publics, plus de chômage, moins d'aide et surtout moins de souveraineté et donc rétrécissement du champ démocratique. C'est ce que le journal appelle la germanisation de l'Europe. Et rappelez-nous, Slimane, qui est la personne de l'année selon le magazine américain Time ? Eh oui, ça fait très longtemps que ce journal n'a pas désigné un groupe collectif comme l'homme de l'année. Cette année, il a choisi le protestataire et il nous fait un dossier de plusieurs pages sur ces révoltes, dit-il, qui sont à la fois pacifiques et en même temps futuristes par leur technologie. Eh bien, c'est un peu l'hommage à l'inconnu, à la grande masse des jeunes qui, partout dans la planète, au Moyen-Orient pour lutter contre la dictature des militaires ou des religieux et en Europe contre la dictature, dit-il, de l'argent, eh bien, il y a cette vague de fond. Il nous propose aussi une galerie de portraits de révoltés et d'indignés de la terre entière. Et c'est un dossier très important, assez beau photographiquement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de donner quelques visages de ces protestataires des 5 continents. Et on les a vus, la revue de presse de Slimane Zeguidour. Merci.